c'est déjà quoi le concept de Bottom Impact? Le concept de Bottom Impact, c'est un concept qui met en exergue ces Togolais et ces personnalités, ces organisations qui travaillent pour faire avancer le Togo, qui impactent les Togolais dans tous les coins du pays. Donc nous avons vu qu'il y a beaucoup de Togolais qui travaillent, beaucoup de Togolais qui font des choses exceptionnelles, mais qui ne sont pas vraiment connus ou bien qui ne sont pas vraiment mis en exergue. Et généralement, c'est quand les gens meurent qu'on les célèbre. Mais nous avons décidé d'initier quand même ce concept pour pouvoir célébrer nos talents et les mettre en exergue, les présenter quand même aux jeunes, pour que ces jeunes quand même puissent s'inspirer et s'approcher d'eux quand ils sont encore vivants. Donc c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Maintenant, il y aura pour cette édition des innovations, beaucoup de choses que nous devons quand même vous livrer ce soir et aussi avoir vos contributions pour quand même faire de cette édition un succès total. Okay. En termes d'innovation, c'est la catégorie des médias, la catégorie de la personnalité politique de l'année, la catégorie du meilleur jeune leader, la catégorie de la personnalité de l'année et la catégorie de la meilleure femme manager de l'année. Mais cette année, nous irons jusqu'à 10 catégories. Il y aura 10 catégories en compétition, ça y aura les nominés là-bas et nous allons les soumettre au voting, une première phase et après une seconde phase où il y aura les 5 nominés dans chaque catégorie, c'est-à-dire les 5 qui ont obtenu plus de voix à l'issue de la première phase. Et au niveau de la seconde phase, il y aura encore le voting et maintenant le vote du jury qui va compter à 50 et le vote du public aussi à 50. Et à la fin, le vainqueur sera proclamé lors de la soirée de distinction qui aura lieu le 30 novembre 2019 à l'hôtel de février. Déjà, l'année passée, pour l'édition 2018, nous avons choisi le thème pour célébrer les valeurs du succès. C'est-à-dire les valeurs du succès. Et cette année, le thème de l'édition 2019, c'est l'excellence et l'innovation au service du développement. Parce qu'on ne peut pas parler d'impact sans parler d'excellence, sans parler d'innovation. Donc, nous avons décidé de cette année de lier à notre concept l'innovation et l'excellence. Donc, c'est dans cette dynamique que nous allons quand même bientôt enclencher cette seconde édition. Au niveau des catégories, les 10 catégories vont prendre en compte les domaines tels que le développement, l'agriculture, la santé, l'économie, l'éthique, mais il n'y aura plus de catégories politiques. Au niveau du TTI, il n'y aura plus de catégories politiques parce qu'il faut beaucoup de paramètres pour pouvoir vraiment faire au niveau de la catégorie politique. Et comme nous n'avons pas quand même pour l'instant les outils nécessaires pour pouvoir bien coordonner cette catégorie, nous avons décidé pour l'instant de laisser cette catégorie. Si peut-être dans 5 ans, 10 ans, l'événement continue et que nous avons maintenant les moyens pour pouvoir le faire, nous allons le faire. Mais pour l'instant, ce n'est plus donc, et comme tu l'as suggéré, l'année passée, à un moment donné, il y a eu quand même un souci au niveau de notre serveur. Nous-mêmes, on ne l'a pas compris. Donc ça a fait que certains ont dit que ça les a pénalisés. Mais déjà cette année, nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires pour que ça ne se répète pas. Donc ça, il n'y aura plus ce souci. Vous allez voter au niveau de votre rédaction comme vous voulez. La procédure du vote, comme on l'a dit, le vote se passe en 2 phases. Il y a une première phase qui suit juste la publication de la liste des nominés, qui va durer, je pense, 10 jours, 10 ou 10 jours. Et à la fin, il y aura les résultats. Maintenant, à la suite des résultats, on retient juste les 5 qui ont obtenu plus de voting. À la première phase, il n'y aura pas de vote de jury. Le vote du jury va intervenir à partir de la seconde phase. Et à partir de cette phase, ce sera 50 pour le public et 50 pour le jury. Donc le vote va se dérouler en 2 phases. De l'année passée, et il faut avouer que comme c'était une première expérience l'année passée, on a eu des difficultés
au niveau de la mobilisation des ressources pour pouvoir le faire. Et c'est grâce à des bonnes volontés qu'on a pu gagner des choses de gauche à droite pour pouvoir le faire. Donc, en termes de bénéfices, on peut dire qu'on ne va pas mentir qu'on a eu des dettes. On n'a pas eu de dettes, mais on n'a pas eu non plus de bénéfices. Parce qu'on a essayé quand même de... On pouvait peut-être avoir des bénéfices, mais on a voulu quand même faire bien pour une première édition. Surtout que ça célèbre l'excellence et ça met en exergue quand même ceux qui travaillent pour que le pays puisse avancer. Donc on a voulu quand même mettre le paquet pour que ça soit bien. Et c'est ce que nous avons essayé de faire l'année passée. On sait qu'il y a eu beaucoup de manquements et nous sommes en train de travailler pour pouvoir les corriger pour cette édition. Et concernant ceux qui ont été primés, oui, nous avons pris quand même la peine de suivre certains dans l'évolution de leurs activités. Et pour ceux quand même qui nous informent de leurs activités autres, là, nous prenons quand même le soin de passer l'information et de montrer à l'opinion que malgré qu'ils ont été primés l'année passée, ils n'ont pas baissé les bras et qu'ils continuent de travailler. Maintenant, pour ceux dont vous n'entendez plus parler, peut-être que pour l'instant, ils ne travaillent plus comme avant. Donc nous allons essayer, nous essayons toujours. Pour nous, ce n'est pas forcément eux. Oui, certes, quand ils sont primés, ils deviennent du coup les ambassadeurs du TT durant l'année qui va suivre. Mais au même moment, nous ne perdons pas trop le temps en les suivant parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent et qui font des choses exceptionnelles, qui sortent aussi la tête de l'eau, que nous mettons en exergue. Maintenant, concernant le côté sponsoring, il faut avouer que depuis mars, nous avons adressé des courriers un peu partout, plus de 60 courriers. Et au niveau du suivi, beaucoup qui ont une fois organisé des événements ici peuvent comprendre la situation. La majorité, c'est non, ou soit c'est en étude, ou soit pas encore de réponse. Mais nous espérons que nous avons encore, je crois, un mois et demi, 2 mois, pour pouvoir continuer à frapper les portes et on espère que ça va donner. Mais pour l'instant, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, mais nous ne nous décourageons pas parce qu'on a compris que pour un tel événement, s'il n'y a pas de sponsor, ça va être difficile qu'on puisse pérenniser la chose. Donc on prie et on continue quand même de frapper les portes et de mener des démarches pour pouvoir avoir quelques partenaires. Mais c'est vous qui ne frappez pas la bonne porte. Ouais.